Ok, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons pour parler de la paracha de Yitro. Une paracha très intéressante puisque c'est la paracha où on va avoir le don de la Torah, les 10 commandements au mont Sinaï. Donc ça peut être une paracha centrale de la Torah. C'est vraiment là Dieu qui se révèle et qui parle à Israël. Et de l'autre côté, elle porte le nom d'un non-juif, Yitro, qui est venu, le beau-père de Moshe, qui est venu se joindre. Et la paracha commence avec quelque chose de très spécial. Vayishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël amo. Et Yitro a entendu, Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, a entendu tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, parce qu'il les a fait sortir d'Égypte. Et la question est, qu'est-ce qui a changé? On sait que Moshe, quand il a fui l'Égypte, quand il a dû s'enfuir du pharaon qui voulait le mettre à mort, il a habité 40 ans chez Yitro avant de retourner chercher ses frères. Donc ils ont eu certainement beaucoup de discussions théologiques. Et Yitro apparemment est censé savoir qui est le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui a changé qui fait que maintenant Yitro décide de quitter son confort à Midian et de rejoindre le campement des enfants d'Israël? Et c'est donc la question que Rachi pose et Rachi répond. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu ce qui est marqué. Il a entendu la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Ça veut dire quoi? Alors pour comprendre ça, Manitou nous fait remarquer qu'il est marqué que Yitro a entendu, pardon, et kol asher asa Elohim le Moshe, tout ce que Elohim a fait à Moshe. Elohim, dans la tradition juive, c'est le Dieu créateur du monde, c'est le Dieu des lois de la nature. D'ailleurs, en Gematria, les rabbins font remarquer que la Gematria de Elohim ou Hateva, la nature, c'est la même Gematria. Donc il y a un lien. C'est Dieu en tant que créateur de la nature, des lois de la nature. Et ça, Yitro le sait, parce que Yitro est un Midianite. Et Midian, d'après le texte du Sefer Bereshit, c'est un descendant d'Abraham. Abraham s'était marié avec Sarah, après il s'est marié avec Hagar, et une troisième femme, Ketura, qui, d'après certains Midrashim, n'est autre que Hagar, qui revient à la maison, et qui va lui donner Et Yokshan, Bet Medan, Bet Midian, Bet Ishbak. Donc, Midian, c'est un fils d'Abraham. Donc, Yitro est un descendant d'Abraham. Et en tant que descendant d'Abraham, il a entendu parler de ce Dieu d'Abraham. C'est pas quelque chose de nouveau. On va pas lui apprendre qu'il y a un créateur du monde. Ça, il le sait. Il le sait parce qu'il est descendant d'Abraham. Il le sait parce qu'il a vécu 40 ans aux côtés de son gendre Moshe. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'il connaît Dieu en tant que créateur suprême, en tant que démiurge, en tant que Dieu créateur. Et on se rappelle que quand Abraham était revenu de la confrontation avec les quatre rois pour libérer Lot, au retour, il rencontre Malkitsedek. Et le texte nous dit où Malkitsedek Melech Shalem, Otzi lechem beyain, vehu Kohen l'Elyon. Malkitsedek accueille Abraham avec du vin et du pain, et Malkitsedek était Kohen l'Elyon. Il est le prêtre d'un Dieu supérieur, d'un Dieu très fort, du Dieu tout-puissant. Et il dit à Abraham, Baruch Abraham l'Elyon. Abraham est béni par ce Dieu supérieur, Konesh Baretz, qui a créé le monde, le ciel et la terre. Uvaruch l'Elyon asher migen tzarecha b'yadecha. Et je bénis ce Dieu ce Dieu supérieur qui t'a sauvé de tes ennemis. Qu'est-ce que lui répond Abraham? Abraham essaye de lui expliquer. Tu te trompes. C'est vrai qu'il y a un Dieu supérieur, un Dieu qui a créé le monde. Mais il y a un Dieu qui gère le monde. Et ça, dans la tradition juive, c'est le tétragramme, c'est le nom de 4 lettres, Yud, He, et puis le Vav et le He. Et c'est ce que répond Abraham. Vayomer Abraham el Melech Sodom. Et Abraham répond au roi de Sodome, Harimot yadi el Adonai el Elyon. Je fais serment devant Hachem El Elyon. Le El Elyon, il a un nom propre. Il a un nom propre parce qu'il n'est pas seulement le Dieu qui a créé le monde et que depuis il est assis sur son trône dans l'Olympe et puis il regarde en rigolant, mais il est un Dieu qui est Hachem, qui agit dans le monde et qui intervient dans l'histoire. Et c'est ça qu'Abraham essaye d'expliquer à Malkitsedek, et c'est ça que Yitro vient de comprendre. Il connaissait Dieu comme un Dieu créateur. Maintenant, il a vu que ce Dieu créateur, il sait faire la différence entre Israël et l'Égypte dans la plaie des premiers-nés qui sont morts en Égypte. Ben, d'abord, Dieu sait qui est le premier-né. Et non seulement il sait qui est le premier-né, mais il sait qui est le premier-né Israël et qui est le premier-né égyptien. Donc, il ne touche pas aux gens de la famille qui ne sont pas les premiers-nés.
Et quand il va tuer un premier-né, il ne tue que ses Égyptiens. Donc c'est un Dieu qui connaît bien plus que la loi de la nature, qui connaît ce qui se passe dans le monde et qui gère l'histoire du monde. Et je reviens maintenant au verset qui avait commencé la paracha, où Yishma Yitro, que Yitro a entendu ce que Elohim a fait à Moshe et Israël, qui Hotzi Adonai et Israël Mitzrayim. Yitro a compris maintenant que ce n'est plus Elohim, mais c'est Hachem, c'est un Dieu particulier, un Dieu qui a un nom propre, un Dieu qui s'occupe de l'histoire des hommes et un Dieu qui surveille surtout l'histoire d'Israël. Et c'est ce qu'on va entendre dans les 10 commandements qu'on va entendre dans la paracha. Et je vous amène au début des 10 commandements. Vaïdaber Elohim et kol advarim ele. Donc le Dieu, ce Elohim, ce Dieu créateur du monde, ce Dieu qui gère la nature, que tout le monde connaît, que l'humanité connaît, pas seulement Israël, s'adresse à Israël. Vaïdaber Elohim et kol advarim ele. Elohim a dit toutes ces paroles-là. Et quelles sont les paroles? Anochi Adonai Elohecha. Ce personnage que tu connais comme Elohim, comme créateur du monde, c'est moi, et c'est moi qui m'appelle Hachem. Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha, et je t'ai fait sortir toi, parce que je gère l'histoire. Je ne suis pas un Dieu qui regarde, qui a créé un monde assis en dehors du monde et regarde les humains s'agiter sur la scène. J'interviens dans l'histoire des hommes. Et c'est ça tout l'enseignement du matin de Torah. L'enseignement du don de la Torah, c'est que Dieu n'est pas un créateur, mais un Dieu qui intervient dans l'histoire. Et et c'est ce que dit Yitro quand il va parler à Moshe. Bah, Yomer Yitro, et alors Yitro a dit, Baruch Adonai, béni soit Hachem, Asher Itzil Etrem, qui vous a sauvé, vous. Donc je comprends, dit Yitro, que le Dieu en quel je croyais, ce Dieu démiurge qui a créé le monde, n'est pas lui. Il est aussi ce Dieu qui s'occupe de l'histoire du monde et qui amène, qui sauve Israël et l'amène sur sa terre. Ata Yadati, et maintenant dit Yitro. Maintenant je sais qui Gadol Adonai, Mikol Elohim, que Adonai est plus grand que toutes les forces de la nature. C'est l'enseignement que Yitro a compris quand il a vu la sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge. Et c'est pour ça que c'est l'introduction au don de la Torah. Parce que c'est exactement ce que Dieu va nous dire quand il va révéler la Torah. Je suis Hachem, qui est aussi le Elohim. Et, et Yitro qui a compris ça, c'est l'introduction véritable au Matan Torah. Et il va nous dire le Rabbi Yehuda Halevi dans son livre Le Kuzari, que vous savez que le Kuzari, c'est le roi des Khazars qui fait un rêve que Dieu lui dit, il faut que tu cherches la vraie religion. Il va convoquer un sage chrétien, un sage musulman, un rabbin, un philosophe, pour essayer de savoir quelle est la pensée droite. Et le rabbin va lui dire, Ani ma'amin be'Elohei Abraham, Yitzhak ve'Yaakov, asher hotzi et bnei Israël be'otot u'mofti Mitzrayim. Je crois en un Dieu qui est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte avec de grands miracles. À quoi le Kuzari lui répond, ben c'est Rabbi Yehuda Halevi qui met ses paroles dans la bouche du Kuzari. Le Kuzari lui répond, le roi des Khazars, mais tu aurais peut-être dû commencer par, je crois, un Dieu qui crée le monde. C'est ça la base. Et la réponse est claire. Le Dieu qui crée le monde, c'est facile à y croire. Si on n'est pas idiot, quand on voit le monde, comment il est ordonné, comment il fonctionne, on comprend que quelqu'un a créé. Comme disent, si on voit une chaise, on comprend qu'il y a un menuisier derrière qui a fait la chaise. Elle n'est pas venue toute seule. Ou si on a un ordinateur qui est tellement complexe, il y a quelqu'un qui l'a construit. C'est pas que des atomes se promenaient dans l'espace, tout à coup ils se sont collés les uns aux autres, ça a fait un ordinateur. Il y a quelqu'un qui a construit cet ordinateur. Donc, quand on voit le monde, on comprend qu'il y a un créateur. Ça, c'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est de comprendre que ce créateur, il est à l'écoute de ce qui se passe et il agit dans le monde. Et ça, c'est l'enseignement du matin de Torah. Et je pense de nouveau dans l'actualité de cette semaine, c'est incroyable parce que on a maintenant, quand on suit un petit peu les médias, on a l'impression que tout le monde est accroché aux lèvres de Trump. Qu'est-ce que Trump a dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va déchaîner les portes de l'enfer sur Gaza? Est-ce qu'il veut évacuer les Gazaouites vers la Jordanie? Qu'est-ce qu'il va faire? Quoi et comment? Et on oublie une chose, c'est que celui qui gère l'histoire des hommes, spécifiquement l'histoire d'Israël, c'est Dieu. Et que Trump, bien sûr, il a son mot à dire, bien sûr, il est très important, mais il est justement l'envoyé de cet Ashgacha. Il est le personnage que Dieu a envoyé pour faire avancer le projet. Mais celui il n'est qu'une marionnette, et celui qui tire les fils derrière, c'est
Adonai Hu Elohim, qui est ce Dieu qui sort Israël d'Égypte et qui l'amène vers le pays d'Israël, ce qu'on est en train de vivre à notre époque. Et ça, il faut s'en rappeler. Et c'est tout l'enseignement du matin de Torah. Ce don de la Torah par Dieu a été fait pour qu'on comprenne que c'est un Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Autrement, on aurait pu avoir, comme d'autres religions, un Moshe qui a eu un songe ou qui a un rêve et qui vient vers le peuple d'Israël, dit voilà, j'ai reçu une Torah de Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui dit je vais me révéler à tout le peuple pour que le peuple comprenne que j'existe, que je gère l'histoire et je ne suis pas un Dieu en dehors du monde, mais un Dieu qui est apparu devant eux au mont Sinaï. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.